Bonjour les amis. Alors figurez-vous que j'étais sorti m'occuper des animaux et une fois que ça a été fait, j'ai commencé à vous faire une vidéo dehors parce qu'il est 5h30, il était 5h30 et le soleil se levait, c'était rouge sur le village, c'était super beau tout ça. Et comme il fait moins de 34, et ben en fait la batterie a... Pourtant, comme j'avais dit dans cette vidéo, j'ai mis mes gants autour du téléphone comme ça pour pas qu'il reçoive le vent, mais non, ça n'a pas marché. Et non seulement ça n'a pas marché, mais ça n'a pas enregistré les 3-4 minutes que j'avais filmé. Bon. Donc je fais ça à l'intérieur, j'ai pas le choix. Donc aujourd'hui, moins 34. Bon, c'est comme hier, hein, moins 32, moins 34, c'est pareil. Les chèvres ont moins 15 dans leur petite maison, là. Et les poules, moins 10, moins 8. Les poules, ça chauffe plus. C'est impressionnant d'ailleurs, quand vous attrapez une poule par en dessous, comme ça, dans cette période d'hiver où elles font beaucoup de chaleur, spécialement, c'est hyper chaud. C'est c'est comme quand vous êtes sous votre couette et que vous vous levez le matin, et qu'il fait très chaud sous votre couette et que, voilà, c'est cette température en fait. Je sais pas combien c'est, mais c'est vraiment très chaud. Sinon, euh, je devrais normalement récupérer la voiture aujourd'hui. J'espère vers midi, parce que Elena a fini son travail à midi aujourd'hui. Elle a commencé à 6h, je crois. Enfin, maintenant, voilà, il est 6h et quelques. Euh, donc, elle commence, elle finit à midi. Donc, j'espère récupérer la voiture pour pouvoir aller la chercher pour qu'elle rentre un peu à la maison. Parce que, bon, comme j'ai dit, ça me fait une semaine de vacances. Mais bon, j'aime bien quand elle est là quand même aussi. Parce qu'elle n'est pas que hystérique. Elle est aussi gentille, des fois. Bref. Cette nuit, quand je me suis levé, j'ai lu les commentaires. Alors, j'ai un retard. J'ai pris un retard au fur et à mesure, en fait. Je suis sûr que si je vais à la fin, il y a des commentaires qui datent d'il y a un mois, peut-être, à laquelle j'ai pas répondu. Un jour, je peux pas prendre une journée complète pour tout faire ça. J'essaye de récupérer petit à petit. Euh, j'ai vu un commentaire cette nuit. Bon, il y a quelqu'un qui a vu. Alors, c'est ça qui est incroyable. Il a regardé 3 de mes vidéos et il a marqué 3 saloperies. Bon. Donc, l'avantage quand vous faites une chaîne YouTube, c'est que vous pouvez non pas. Si, c'est bannir les gens, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche pour toujours de voir les vidéos de votre chaîne après. Voilà. Donc, vous pouvez lui répondre. Je lui ai répondu et je vais dégager. Alors je fais ça avec les gens qui mettent des grossièretés. Hein. Si des gens font des critiques constructives et c'est normal, je réponds et je les laisse. Il n'y a pas de raison que je les enlève. Mais si c'est des grossièretés ou des trucs pour dire juste Poutine nazi ou bon, ça j'enlève. Ça n'a aucun intérêt. Je suis toujours avec mon problème de levier de vitesse, pas de vitesse, mais de 4x4 sur le Niva. Je comprends toujours pas comment il faut les mettre. Euh, alors, je vais répéter et je vais vous reposer la question plus précisément. Le grand levier de vitesse, c'est pour les vitesses, ça, il n'y a pas de problème. Le levier de vitesse moyen, il est à l'arrière, parce que quand il est à l'avant, c'est pour le 4x4. Ça, j'ai compris. Mais le petit, le mien, il est à l'avant. Et j'ai consommé un tiers de mon plein d'essence en 40 km. Donc c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Donc je suis allé au garage il y a 2 jours pour donner des pièces et je lui ai montré, je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est et pourquoi Et il m'a dit parce que c'est ça, c'est parce que le petit levier était à l'avant et il faut pas qu'il soit à l'avant. Alors où est-ce qu'il faut qu'il soit? Il m'a pas dit. Mais toujours est-il que beaucoup d'entre vous m'ont dit que le petit levier devait être à l'avant. Alors moi je comprends plus rien. Alors si quelqu'un s'y connaît vraiment, mais vraiment vraiment, si vous y connaissez pas trop, répondez pas s'il vous plaît parce que ça va me paumer. Et que vous avez un Niva, le levier moyen à l'arrière, pour aller sur route, hein, je parle, hein,
pour rouler sur la route, le levier moyen à l'arrière et le petit levier, où est-ce qu'il doit être? À l'avant, au milieu ou à l'arrière? Et est-ce que je dois embrayer pour changer ça ou pas? J'ai lu cette nuit qu'il n'y avait pas besoin d'embrayer. Bon, on verra. Parce que un tiers du plein pour 40 bornes, ça va pas. Je sais qu'un IVA, ça consomme 10 litres au 100, d'accord, mais là, c'est pas possible. Et je sentais bien, hein, j'allais première, deuxième, troisième, ça faisait du bruit, et quatrième, cinquième, ça changeait absolument rien. La voiture n'allait pas plus vite, le bruit était le même, il n'y avait pas un changement de rien. Voilà, donc il y avait un souci. Voilà, pour le Niva, voilà. Sinon, pour les petits enfants du village, figurez-vous que je me suis rendu compte que j'en ai oublié 2. J'ai oublié 2 gamins. J'ai pensé à ceux que je connaissais régulièrement, mais il y en a 2 qui sont dans une ferme dont le monsieur fait partie de quelques générations de la famille d'Elena, qui c'est un bosseur d'ailleurs incroyable. Et ils ont 2 enfants, je crois, 2 petits garçons. Et je les ai oubliés. Donc je vais, à part semer la discorde, si je donne à certains et que, en plus, leur mère, c'est une genre à faire des histoires, enfin à blablabla, donc bon, je vais essayer de faire quelque chose. Donc comme 2-3 personnes m'ont dit, là, ils ont envoyé quelque chose, et ils m'ont dit d'en faire ce que je voulais. C'est-à-dire, c'est pas pour tel gosse spécifiquement, c'est pour... voilà. Donc je pense que je vais utiliser ça pour faire des petits cadeaux, peut-être pas des gros cadeaux, mais des petits cadeaux à ces 2 petits-enfants, à ces 2 petits garçons. Déjà, je connais pas leur âge, je les vois jamais. Je sais pas trop à quoi ils ressemblent en fait. Enfin, si, je crois qu'il y en a un, je l'ai vu il y a pas très longtemps, enfin au printemps. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que je vais faire. Sinon, j'ai reçu des dons, puisque ça marche comme ça. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai reçu des dons pour m'aider pour la voiture. Alors là, comme je vous ai déjà dit, j'étais sur le cul, mais j'en ai reçu encore un hier. C'est vraiment super gentil. Donc je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et ça m'aide beaucoup parce que vous savez qu'avec Elena, on n'a pas des salaires. Enfin, moi, mon salaire, il est d'à peu près 300 euros par mois. Et Elena, 200. Ça fait 500 euros par mois, on a de salaire. Et que évidemment, l'argent que vous m'avez envoyé pour tous les projets, c'est pas utilisé pour nous, quoi. C'est utilisé pour les femmes et les mères des soldats, pour les enfants. Voilà. Et j'ai une réserve. Parce que, souvenez-vous, certains d'entre vous m'avaient envoyé, bon, c'était pas énorme, mais c'est un peu de sous quand même, m'avaient envoyé de l'argent pour l'école, que je n'ai pas fait. Cet argent est toujours sur le compte. Il n'a pas bougé. Et j'y touche pas. Il est sur un compte que je n'utilise pas, en fait. Je l'ai mis là, comme ça. J'ai même pas de carte sur ce compte. Voilà. Si je veux transférer l'argent, c'est par le téléphone, mais pas par... je peux pas, j'ai pas de carte. Donc voilà. Donc pour les mères et les femmes des soldats, j'ai pas reçu beaucoup. Donc si vous avez un petit peu, bon, ben, n'hésitez pas. Si vous voulez ne pas être vraiment parrain d'un enfant, mais envoyer des sous pour que j'agrémente encore un petit peu plus pour le Noël des gamins, bah n'hésitez pas non plus. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, ça, je crois que oui, mais je suis pas sûr, mais c'est pas grave, je vais le répéter. Quelqu'un, alors je dis pas les noms hein, évidemment, mais quelqu'un, une dame, m'a envoyé 85 euros pour faire un cadeau à Elena suite au choc qu'elle a eu avec son accident. Vous vous rendez compte de la gentillesse? Donc ça va servir à lui acheter, peut-être cet après-midi, si j'ai la voiture, ou demain, à lui acheter des skis de fond, des bâtons et des chaussures. Parce qu'elle rêve de ça. Et je voudrais lui faire ce cadeau. D'ailleurs, la personne en question, on en a parlé.
C'est pour ça qu'elle a envoyé ces sous-là, donc c'est ce que je vais faire. Et puis je montrerai ça en vidéo. Alors, il y a un truc qui est génial ici, c'est que si vous faites du ski de fond, Elena, elle sort de la maison, elle va à gauche, donc en ski de fond, quoi, sur la route, puisqu'il y a la neige et tout ça. Et au bout de la route, il y a la rivière. Et la rivière, elle a ça de glace. Donc, et ben, plus ça de neige. Donc, vous pouvez aller sur la rivière avec vos skis et remonter le cours de la rivière. Alors là, il n'y a personne, il n'y a que les animaux, il y a la neige. Faut faire ça un jour où il n'y a pas de vent. S'il neige, c'est génial. Enfin, c'est un décor fantastique. Voilà. Moi, je voudrais un jour, je rêve de ça quand j'aurai ma retraite, parce que là, j'aurai plus de sous. Pour l'instant, je vis sans ma retraite. Mais quand j'aurai ma retraite dans 2 ans à peu près, ouais, à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, je voudrais m'acheter un petit bateau, un petit dinghy, là, vous savez, un truc gonflable. Là, bon, quelque chose d'assez sérieux quand même, hein, pas de la merde. Pas un truc pour aller jouer dans l'eau, quoi. Mais un petit bateau avec un petit moteur. Et l'été, aller remonter cette rivière, et puis s'arrêter quelque part, pêcher un peu, faire un pique-nique. Voilà. Vous voyez, c'est le genre de truc qu'on peut faire en Russie, ça, et partout. Vous pouvez aller le faire sur la Volga. Alors, la Russie, c'est comme ça. Il y a des lois, il y a des règles, mais en général, elles ne sont pas appliquées. C'est-à-dire, vous devez avoir un permis bateau, mais personne ne vous contrôlera jamais. Et puis, si j'ai vu une fois un contrôle quand j'étais dans l'Altaï, le monsieur qui nous a emmenés en bateau sur le lac Teletskoye pour faire tout le tour, pour nous montrer le cratère d'une météorite, les chutes d'eau, on a vu des ours, enfin c'était super. Euh, la police l'a arrêté, enfin la police, je sais pas comment ça s'appelle, et il a eu il avait pas de permis bateau, et ben il a eu une petite amende, voilà, c'est tout. Il a pas eu d'emmerdement autrement, aller devant un juge parce qu'il est sans permis, machin, non, il a eu une petite amende et ça s'arrête là. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, sur la Volga, oui, on peut. Je connais des gens qui le font. Mais, euh, mais c'est un peu plus dangereux quand même, parce qu'il y a pas mal de bateaux. C'est pas une petite rivière comme ici, ou comme la Soura. C'est la rivière qui est plus grande et qui est à côté de la grande ville qui est à côté. Enfin, la grande ville, 32 000 habitants, c'est pas une grande ville. Et là, vous pouvez faire du bateau toute la journée, aller assez loin. On peut même, si on veut, on peut remonter jusqu'à la Volga et aller à Moscou. Hein. C'est quelque chose de possible. Alors, il faut savoir un truc, mais ça c'est un rêve que j'ai. J'en avais parlé avec le maire d'ailleurs. Euh, à l'époque soviétique, jusqu'à ce que les Américains fassent tout écrouler en fait, et où les gens vivaient heureux en fait. Hein. C'est ce que j'entends toujours moi. Hein. Euh, il y avait sur la petite rivière de notre ville, là, qui s'appelle la Soura, il y avait un bateau qui faisait l'autobus entre ici et la capitale de la République de Tchouvachi. Et qui faisait des arrêts, mais ça se faisait en bateau. C'était un bateau vitré, vous faisiez une croisière en fait, quoi, qui durait peut-être 4 heures, 5 heures, au lieu de 2 heures de route, 2 heures et demie de route pour aller en voiture. C'était peut-être un peu plus long, j'en sais rien, parce qu'il y a les méandres de la rivière, mais en tout cas, bon, à cette époque-là, euh, la rivière était nettoyée, la rivière était curée, la rivière était propre. Maintenant, plus personne ne s'en occupe. Donc, euh, quand l'été arrive, on peut traverser la rivière à pied. Donc, vous imaginez le fond qu'il y a. Il y a de moins en moins d'eau. C'est un peu une catastrophe, je trouve, mais personne n'a l'air de s'inquiéter de ça. Euh, le, comme j'ai dit au maire, mais il m'a dit, mais oui, il y a un projet, il y a quelqu'un qui a un projet, mais bon, c'est comme toujours en Russie, quelqu'un a un projet, mais bon. Vous voyez beaucoup en Russie des projets comme ça, vous voyez des gens qui ont un peu d'argent,
qui se font construire une maison, voilà, c'en est au point il y a des fondations qui sont faites, les murs en briques, en parpaing qui sont montés, donc c'est tout gris, sans fenêtre, sans porte, sans rien, et ça reste comme ça pendant 20 ans. Enfin, ça fait 20 ans que c'est comme ça, et il y en a partout des comme ça. Les gens ont plus de sous, donc je sais pas, ils peuvent pas vendre, ou ils se sont fait avoir avec le terrain, et puis le terrain est pas à eux, du coup, quelqu'un a vendu le terrain 2 fois. Enfin, et puis eux, ils ont monté cette maison, puis ils se sont rendus compte après que c'était pas eux le terrain, donc ils ont tout perdu. Enfin, bon, voilà ce que le genre de truc qui arrive. Il faut faire hyper gaffe, quoi. Mais ça arrive moins quand même. Hein. Euh, donc ce projet de bateau, c'est quelque chose que je trouvais très sympa. Limite, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais ça apporterait du tourisme à la ville en plus, parce que les gens, ils vont à Cheboksary, il y a cette petite croisière pour venir ici, ils viennent, et puis ils visitent le musée, ils visitent le monastère, les 2 monastères, des hommes et des femmes. Ils visitent le centre-ville, qui n'est pas d'une beauté extraordinaire, mais c'est un petit centre-ville qui est resté pur jus, comme j'ai toujours dit, je vis dans les années 60, moi, ici. Donc, voilà. Si je trouve, j'essaierai de mettre en vignette de cette vidéo, vous savez, quand vous voyez la vidéo, là, j'essaierai de mettre la photo de ce bateau, là, qu'il y avait. C'était un bateau qui sortait de l'eau. C'est-à-dire la coque n'était pas dans l'eau, mais alors il pouvait être dans l'eau évidemment, hein, pour certains endroits où c'était des méandres un petit peu comme ça, mais quand c'était des grandes lignes droites, en fait, il prenait de la vitesse et il sortait de l'eau et c'était que 4 pieds qui étaient sous l'eau. Et qui. Ça a un nom, mais je sais plus. Il y en a un qui est exposé à Kazan. Euh, pour ceux qui, d'ailleurs, je continue sur ce sujet. Pour ceux qui veulent venir en vacances dans la région, il y a des croisières, mais des croisières sérieuses, hein, croisières avec les repas, la chambre, un spectacle le soir sur le bateau, etc. Hein, c'est des belles des trucs c'est sympa. Qui fait Moscou-Kazan, Kazan-Moscou évidemment, qui s'arrête sur la route, quoi, qui s'arrête à Cheboksary, et voilà. Il y a des quais, il y a des quais pour ça. Euh, alors, je, je vais vous dire la vérité, il y a environ 10 ans, il y a un de ces bateaux qui a coulé, il y a eu 200 morts, je crois. Bon, mais c'était il y a 10 ans. Et les raisons pour lesquelles le bateau a coulé, c'est qu'il n'y avait aucun contrôle de rien du tout. Et quelqu'un a fait je sais pas quoi, a laissé ouvert un hublot au niveau de l'eau. L'eau est rentrée, ils ne se sont pas rendus compte et le bateau il a coulé et voilà, les gens se sont retrouvés dans la flotte. Alors c'était l'été, mais il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas nager, il y avait la rivière, la Volga, bah, elle est quand même assez rapide, hein, donc ça a emporté pas mal de gens. Et puis voilà, donc voilà. Mais ça n'arrive plus. Ça est arrivé une fois sur le nombre. C'est comme les avions. Sur les nombres de milliers, de millions, de milliards de gens qui sont transportés tous les ans, des fois, un avion tombe. Ouais. Ben, ceux qui sont dedans, ils n'ont pas de bol, quoi. C'est triste, mais voilà. Ben, ce bateau, c'est la même chose. Des millions et des millions de voyages, des millions de passagers, tout ça, et un jour, et ben, voilà. Euh, voilà, donc pour tout ce qui était navire, ce que je voulais vous dire. Alors, vous avez des gens sur la Volga, bon, qui ont de l'argent, évidemment, hein, qui ont des yachts, alors des sacrés bateaux. Il y en a quelques-uns qui sont stationnés sur le petit port qu'il y a à Cheboksary. Bon, des trucs. Dedans, vous pouvez manger, faire la cuisine, dormir à plusieurs. Un machin à étage, le pilote il est tout en haut. Enfin, des trucs. Super bateaux, qu'on peut louer d'ailleurs. Ça se loue. Parce que les gens qui ont ces bateaux, ils les laissent là et puis ils les utilisent pas tout le temps, donc ils les louent l'été alors ils se gardent peut-être une semaine, 2, 3 semaines pour eux, puis le reste du temps ils les louent. Il y a du ski nautique aussi à Cheboksary, et pour ceux qui veulent, j'ai un copain qui n'est plus, parce qu'il commence à avoir de la bouteille maintenant, qui était champion de Russie j'ai oublié le nom, champion de Russie de kitesurf. Si ça intéresse des gens, il donne des cours, il a une zone avec une plage exprès pour lui. Alors il en fait
il y a un logement, il y a un chalet pour loger les gens s'ils veulent. Il en fait l'été et l'hiver. C'est-à-dire l'été c'est sur la Volga, l'hiver bah, c'est la même chose sauf que la Volga est gelée et c'est sur la neige. Et il y a des buts, et il y a tout ça, enfin il a tout ce qu'il faut. C'est vraiment bien foutu. Si ça intéresse du monde, eh ben, écrivez-moi hein, sur Telegram. Comme toujours, l'adresse elle sera sous la vidéo. Et puis on organise ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je vous explique ce que c'est quand même. Vous êtes sur soit des skis, soit un surf, et vous avez deux poignées et une voile, un parachute, quoi, un petit, pas très grand. Et avec ça, du coup, vous prenez une vitesse incroyable, surtout sur des lignes droites comme la Volga, et vous pouvez faire des sauts, aller très haut, redescendre doucement. Enfin, bon, c'est assez jouissif comme sport, quoi. C'est beaucoup d'adrénaline et puis bon, d'après ce qu'il me disait, enfin lui il était archi fan de ça, hein, il en a fait son métier puisqu'il donne des cours et puis il explique aux gens, enfin il fait venir des gens. Il y a quelques années, on avait voulu faire avec lui faire une sorte d'agence de voyage pour les Français pour venir, mais ça s'est pas fait. Bon, c'est dommage, mais mais bon, j'ai toujours son contact, j'ai toujours son numéro de téléphone. Si jamais des gens veulent faire ça, bah, je peux encore lui poser la question. Donc voilà, pour tout ce qui est un petit peu autour de l'eau, autour des rivières, de la Volga. Ah, vous avez aussi, pour ceux qui veulent, vous avez des sociétés qui ont tout ce qu'il faut, mais vraiment tout, hein. Et ils vous emmènent pêcher des poissons énormes dans la Volga, enfin des trucs. Je connais pas les noms des poissons, mais des gros machins, quoi. Des sacrés bestiaux. J'ai vu les photos sur Contact, là, ils ont des sacrées pêches. Donc c'est tout, il y a tout, hein. Il y a le chalet où vous dormez, il y a le transport, il y a des quads pour aller sur la zone de pêche, il y a je sais pas quoi, enfin bon. Il y a la même chose avec la chasse, hein. Là, ça je connais pas par contre. Si certains d'entre vous veulent faire ce genre de choses, il faut que je cherche. Mais je sais que ça existe avec la chasse. La chasse c'est un peu plus compliqué parce je crois qu'il faut un permis de chasse, mais je suis pas certain. Enfin bon, c'est comme tout. Mes deux beaux-frères qui sont chasseurs, ils ont passé et ils payent tous les ans leur licence permis de chasse pour chasser le plus petit, parce qu'ils sont pas très riches, donc le plus petit, c'est-à-dire tout ce qui est oiseaux, donc les canards, tout ça. Ils n'ont pas le droit de chasser les élans, les ours, les sangliers, les cerfs, tout ça, non, ça on touche pas. Mais que les oiseaux. Euh, Bon, il y a un examen théorique, il y a un examen, non, c'est même pas pratique, c'est que théorique, je crois. Il y a un examen théorique, donc déjà, il faut parler russe, il faut lire le russe pour répondre aux questions. Et puis voilà. Mais ça se fait. Alors, je ne sais pas si les sociétés de chasse comme ça qui peuvent vous faire venir, est-ce que vous devez passer le permis ou est-ce qu'ils ont une dispense spéciale. Mais comme m'a dit mon beau-frère, un de mes deux beaux-frères, là, c'est des jumeaux, euh, il n'a jamais été contrôlé par personne, hein. Puis ici, quand vous partez dans la forêt, la forêt, elle fait 5 ou 600 ou 1000 km de long et de large. Enfin bon, c'est énorme. Donc qui va aller vous chercher là-dedans? Alors, un truc assez intéressant, c'est quand ils partent, ils marchent. Bon, comme pour ceux qui connaissent les Russes, je vais dire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous le verrez quand vous viendrez. Les Russes marchent à une vitesse incroyable. Moi, je peux pas suivre. Quand Elena est dans la rue, il faut qu'elle ralentisse parce que j'arrive pas à la suivre. Tout le monde. Fou. Je sais pas comment. Je sais pas. J'en sais rien. Ils ont des muscles aux jambes qu'on n'a pas. J'en sais rien. Je sais pas comment ils font. Ils marchent incroyablement vite. Et donc, quand ils partent dans la forêt, bah, ils y vont avec le fusil, le chien, le sac à dos. Et ils vont dans la forêt. Ils font peut-être 30-40 km à pied. Et puis, parce qu'ils. Oh, peut-être pas 40, mais bon, allez 20 km à pied. Au bout de 20 km, ils trouvent une cabane de chasse. Alors en Russie, il y en a beaucoup, qui ont été construites à l'époque soviétique.
Dans chaque cabane, vous avez un four pour chauffer, des endroits pour dormir, des planches quoi, pour dormir, du bois coupé, parce que quand vous arrivez, vous devez être capable de faire un feu tout de suite. Si vous êtes en difficulté ou quoi que ce soit, il y a des allumettes, il y a tout ce qu'il faut. Et quand vous partez, vous devez laisser dans le même état. C'est-à-dire, si vous avez utilisé le bois, vous devez en recouper pour le remettre pour le suivant. Si vous avez utilisé les allumettes, eh ben vous devez penser dans votre sac à amener des allumettes et les laisser. Si vous utilisez la nourriture qui a été laissée pour vous, ou la bouteille de vodka, ou ça arrive souvent, eh ben, vous devez y penser aussi, en avoir dans votre sac, et puis laisser ça, ou la fois d'après. En général, c'est ce qui se fait. Donc ils partent le vendredi soir, non, le vendredi après-midi, puisqu'ils finissent le boulot à midi, ils partent tout de suite, ils marchent, ils arrivent à cette cabane le soir, ils dorment là. Je parle de l'hiver, hein. Quand c'est l'été, ils dorment à la belle étoile, ils font un feu, ils dorment autour. Ensuite, le lendemain, ils reprennent la route, ils vont encore plus loin. Et puis là, bah, là, il y a des endroits. Par exemple, il m'a expliqué qu'il y avait un endroit où la forêt avait brûlé il y a quelques années, donc c'est assez désert, quoi. Et les canards viennent se poser là. Donc ils se mettent dans un endroit, ils se camouflent, ils attendent le coin-coin qui arrive et blam, et le chien va chercher. Donc il revient à chaque fois avec deux, trois canards, des perdrix, des machins, des piafs que je connais pas. Et puis voilà. Je crois qu'il emmène son fils maintenant, le plus petit. Les deux grands sont pas là. Il y en a un qui est à l'armée, mon neveu là, qui est à la guerre en ce moment, et puis l'autre qui est pas là. Euh, donc voilà comment ils font. Et le dimanche midi, bah, c'est l'heure de rentrer, donc il faut penser que bah, faut retourner. Donc il y a peut-être 30-35 km à se faire dans l'autre sens. Donc ils le font à pied, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de moto, ils n'ont pas de mobilette, ils n'ont pas de vélo. Ils font tout à pied. Sur le temps de chasse, il y a souvent, parce qu'il met des photos, il y a souvent, s'ils sont près d'un joli lac ou tout ça, il y a un temps de pêche. Il reste une demi-journée à pêcher. Là, choper des poissons. Et voilà comment ça se passe. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'avais l'idée de vous parler de ça, donc j'ai fait tout de suite parce que je voulais pas oublier la moitié des choses. Donc voilà. Allez, bye!